Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu disparu de ma chaîne. J'avais envie... en fait, je pensais même pas faire de tirage. Mais j'allais faire un tirage pour moi et puis je me suis dit, bon, allez, on va faire un tirage... le tirage que j'aime le plus. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens et qu'est-ce qu'il ressent, il ou elle, selon ta situation. Je me suis dit que ça pourrait servir ces temps-ci à quelques personnes. Donc voilà, je partage mon tirage du jour. J'espère que vous allez bien. Toujours disponible, par contre, pour vos guidances privées, si vous le souhaitez. Je reviens doucement sur la chaîne. Donc là, c'est un tirage, mais je ne sais pas encore si je vais reprendre régulièrement, en tout cas pour le mois d'août. On fait au fur et à mesure. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'il pense que tu ressens? Qu'est-ce qu'il ou elle ressent également? Deuxième partie, bien sûr. Et voilà, guidance disponible et rituel de guérison disponible également. Et voilà, allez, groupe 1. On a le petit colibri. Le colibri, voilà. Et groupe 2, on a la lune. La lune, voilà. Allez, on l'a mis en lune croissante, voilà. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'il ou elle ressent également? Groupe 1, groupe 2, fais pause si tu en as besoin. Pense à ta personne et puis on va y aller. Bonjour, toi qui as choisi le petit colibri. Bienvenue, installe-toi, sens-toi à l'aise. On fait notre petit tirage. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens à l'heure actuelle? Comment il te voit? Comment il te ressent? Et on y va. Merci. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens à l'heure actuelle? La lune, ok. Confusion. Poisson, l'énergie du poisson. Une certaine forme de confusion. Mélancolie peut-être aussi. Besoin de recul. Besoin de retrait. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens à l'heure actuelle? Allez, on met ça là, comme ça. Okay. Roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui y voit clair, justement. Donc, il y a une certaine forme ta personne pense que tu as besoin de clarté, tu as besoin de faire le point. C'est quelqu'un qui est là, qui médite et qui réfléchit au loin, qui a besoin de faire le point pour savoir sa vérité, une certaine forme d'introspection par rapport à votre situation et peut-être votre dernière conversation aussi. Ouf. Ouais, réflexion sur votre couple, sur la dynamique qu'il y a eu ou qu'il y a entre vous. Qu'est-ce qu'il pense que tu ressens? Ouais. Oh, prise de recul, Ta personne sent et voit vraiment que tu as besoin d'une prise de recul émotionnelle, profonde. Peut-être que c'est toi qui est parti ou qui a pris un vrai recul où tu as vraiment posé les mots séparation entre vous. Je regardais si j'avais bien allumé la cam. Ok. Une prise de recul, ouais. Ok. Qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle? Cette personne te ressent beaucoup, par contre. Ouais, 4 de coupe, Elle ressent que tu as besoin de faire le point, mais pas le point simplement sur votre connexion, mais sur toi-même.
ce que tu veux vraiment, où tu en es. 8 d'épée, on a des pensées limitantes, on a une façon de voir vers que tu dois faire évoluer. Alors, je ne sais pas si la dernière fois que vous vous êtes vu, ça a été assez difficile, mais ta personne sait que tu n'es pas en phase de faire un choix. S'il y a un choix à faire, hein, mais tu es en phase de savoir vraiment ce que tu veux et qui tu es, peut-être. On a un 7 de denier, il y a une patience, il y a une énergie très lente de ton côté. Ta personne, elle en a clairement conscience. On a un 9 de coupe. Savoir qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis, quel est mon bonheur, qu'est-ce que je veux vraiment. Ta personne a vraiment conscience de ça. Pour moi, ta personne, elle est vraiment connectée à toi, où elle a beaucoup du sens d'observation ou de ressenti peut-être avec la lune. Reine de denier, savoir qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse, Alors là, pour moi, il y a vraiment une énergie féminine, très dans le retrait, très dans le ressenti. Ta personne sait que tu es dans une phase méditative, très dans le ressenti, à savoir qu'est-ce qui fait ton bonheur, qui te ferait du bien, qu'est-ce qui ferait de toi cette reine de denier, parce que la reine de denier a besoin de sécurité intérieure, sécurité émotionnelle et aussi sécurité financière. Donc ta personne, elle se dit que là, tu es en train de te redéfinir en fait dans ta vie à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Reine d'épée, hein. La reine d'épée aussi, peut-être, elle te voit, cette personne, un peu froide, un peu distante aussi. Alors, on va faire ses pensées, ses sentiments, mais je ressens que, parce qu'elle te ressent beaucoup, cette personne. Alors, si vous n'êtes pas en contact, c'est une personne qui te ressent. Je ne peux pas Oh, cavalier de coupe. Et cette personne-là, parce que le cavalier de coupe parle, tu vois, pour moi, c'est le cavalier de coupe et c'est ta personne-là. Et cette personne-là te ressent beaucoup, c'est ce que je sens. Et elle sent la distance que tu as mis dans vos échanges. Quitte à ce qu'elle se sent un peu rejetée, mais on va faire l'autre partie tout de suite. Mais il y a une certaine forme de distance que ta personne sent parce que tu es cette reine d'épée. Elle aimerait que, un roi de denier, hein, que tu lui fasses confiance, qu'il y ait une communication quelque part. On va faire l'autre partie, on va aller beaucoup plus loin dans ça, mais cette personne-là, elle a besoin que tu lui refasses confiance. Alors, excusez-moi. Je suis dans mon truc. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ce diable. Clarifions. Le chariot. Il y a eu quelque chose entre vous où le fait que cette personne-là, elle a peut-être agi de façon précipitée. Et ça t'a heurté d'une certaine façon. Et il y a eu un truc de confiance qui a été égratigné, la confiance que toi, tu avais en cette personne. Alors, c'est pas pour tout le monde. Et 9 de denier. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc ça, je vais garder. Je vais pas en parler plus parce que c'est quelque chose qui parle de cette personne-là. Ok. On va aller plus loin dans ça parce que ta personne, elle a des choses à dire. Elle a des choses à dire. Donc, on va terminer là sur ça parce que le monde. Elle te veut beaucoup de bien, cette personne, avec le monde. Que tu retrouves ta balance, que tu retrouves... ouais.
Tu vois, on a 4 cartes majeures. Elle a beaucoup d'estime pour toi. Elle voudrait que tu retrouves l'harmonie intérieure, que tu retrouves... elle te voit un peu comme une personne mystérieuse, une personne qui a beaucoup de... d'intuition, de dons psychiques ou de choses comme ça. Elle voudrait que tu retrouves un peu de légèreté, un peu de joie de vivre. Elle te sent, elle te pense triste par rapport à votre connexion. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Compétence. Peut-être que cette personne-là se dit que tu as décidé, je donne vie à mes idées, que tu as décidé de te concentrer sur le professionnel ou sur un autre domaine que celui des sentiments, de l'amour. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Féminité. Tu vois, cette personne-là, elle te voit hyper féminine, hyper une belle énergie du féminin. Ouais. Et que tu retournais dans ton intériorité, dans cette grande prêtresse-là. Cette personne te voit vraiment, vraiment comme une très belle femme. Très belle, mais aussi avec beaucoup de qualité féminine, de mystère aussi féminin et de choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Ressources matérielles. Ouais, que tu penses à ta vie matérielle, que tu penses à tes projets ou quelque chose comme ça. Douleur. Saturne. Elle sait et elle pense que vos dernières interactions ou la situation en général t'a apporté beaucoup de douleur émotionnelle. Et que tu es une personne hyper intuitive. Waouh! Spiritualité. Et que tu prends tes responsabilités dans ta vie, d'une certaine façon. Ouais, pour moi, cette personne, elle te voit bien, d'une certaine façon. Elle te voit et elle te ressent surtout. Il y a une affaire de ressenti. Ces personnes, c'est comme si vous étiez connectés tout le temps. Et que toi aussi, je pense que tu ressens cette personne. Bon, on va faire cette deuxième part, parce que cette personne a des choses à dire, mais ouais. Donc voilà, c'est ça la première partie. Deuxième partie, ben, on va continuer avec ce roi de denier et tout ça là. Parce que là, c'est un peu la suite. Donc, deuxième partie, si ça t'intéresse, ce sera en barre d'infos. Bye bye. Bonjour et bienvenue, groupe 2. Toi qui as choisi la lune. Voilà, voilà. Une croissante, s'il vous plaît, merci. Voilà. Enfin, est-ce que c'est lune croissante? Ouais, bref. Bon, allez, je me cherche mes propres problèmes. Ok. Nous sommes avec le groupe 2 et on cherche à savoir qu'est-ce que ta personne pense que tu ressens à l'heure actuelle. Merci l'univers. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Eh ben, ta personne pense que tu as des sentiments pour elle, que tu es aussi peut-être face à un choix en amour, qu'il y ait une autre personne ou pas, que tu as à faire, voilà. Mais au niveau émotionnel, tu es, voilà, tu es sur une grande vague émotionnelle, on va dire. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens?
Oh, on a la mort, on a quelque chose, cette personne pense que tu es en train de faire des choix, un choix radicaux, hein, dans ta vie sentimentale peut-être. Des choix, c'est-à-dire soit on est ensemble, soit je ne le suis pas, soit il y a une autre personne et je fais un choix entre les deux, ou soit je reste célibataire, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, ta personne pense que tu as une attitude radicale. En tout cas, c'est ce que tu voudrais être pour, avec le 3 de bâton, ton avenir. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Eh bien, de 2 coupes, hein? Ouais. Oh là là. Ou soit tu as décidé de pleinement t'impliquer dans cette connexion, ou pas du tout. En tout cas, cette personne-là se dit que tu as des sentiments pour elle. Elle le ressent comme ça. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Mais voilà, on a le pendu, on a une grande réflexion. On a un grand temps de pause. Parce que on a quand même 3 cartes majeures. Donc, il y a un carrefour là. Ta personne pense que tu es un carrefour sentimental assez profond. Soit on s'engage ou pas, soit je finis de réfléchir, de penser à nous, qui n'existe plus ou qui n'existe... Enfin, tu vois, il y a un avant et un après. Ta personne pense. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? On a la force, on a le valet de bâton. Elle te voit comme une personne qui a beaucoup de force intérieure, qui a beaucoup pour aller vers ses désirs. On a l'énergie du lion, on a l'énergie du scorpion, on a l'énergie du poisson. C'est comme si cette personne sent que tu veux un nouveau départ sentimental. Le nouveau départ peut être solitaire ou peut être pleinement engagé dans une relation. Quitte à faire un choix entre 2 relations ou tu vois. Mais elle te voit comme ce lion ou cette lionne, hein, qui veut avancer sans peur et qui veut peut-être se réconcilier avec une personne du passé, la personne à laquelle tu penses peut-être. De denier. Ouais. Tu penses à un avenir, ta prospérité peut-être familiale, hein, avoir des enfants ou quelque chose comme ça, ou avoir une relation qui est porteuse sur le long terme. Quitte à avoir aucune relation et choisir autre chose, le célibat pour le moment en attendant quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là, elle te voit vraiment dans une grande réflexion. Parce que 5 de coupe, ce 5 de coupe parle du fait que tu en as peut-être assez de vivre des relations sentimentales où tu n'es pas satisfaite émotionnellement, où tu n'as pas ce que tu veux et tu sors de là avec beaucoup de chagrin, de regret, tu vois, d'insatisfaction. Clairement, ta personne pense, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? 3 de bâton. Lion, bélier, sagittaire. Lune. Et cette personne se dit, alors pour moi, l'énergie du roi de bâton, c'est l'énergie masculine ici, c'est l'énergie de ta personne. Et ta personne se dit que avec la lune, il y a une certaine confusion vis-à-vis d'elle. Une certaine, je dirais même une grande, parce qu'on a la lune qui... Voilà. On a un 2 d'épée, ouais. Il y a un choix, hein, encore, il y a un déni de choix, il y a quelque chose... Cette personne se dit que tu es en train de statuer sur votre avenir. Je vois ça, hein, 4 de coupe. Et que tu es même prête au célibat, hein, ici. Hein.
Que tu es à l'étape, soit j'ai ce que je veux en amour, soit je reste seule. Elle te voit aussi avec des pensées, en fait que tu es un peu rigide. Que tu es un peu rigide dans ta façon de penser. Un peu rigide. Alors, qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Que tu te poses des questions sur ton avenir sentimental, hein, relation. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Verseau, J9, hein, est-ce que tu es en train... Ouais, vraiment que tu redéfinis ta sphère sentimentale. Savoir, Jupiter. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Oh, elle se dit que tu as pris la fuite dans une situation. On va voir ça un peu plus, cette idée de fuite. Elle se dit que tu as pris la fuite dans une situation. Tu as pris la fuite. Alors, c'est bizarre parce que cette personne-là est presque en train de se dire mais je t'ai proposé, je t'ai montré mon amour, mais tu es parti. C'est comme si pour elle, de votre dernière interaction, le peu qu'elle t'a montré, c'était déjà des grandes preuves d'amour. Et pour toi, ce n'était pas forcément ça. C'était pas forcément suffisant. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. On se rappelle, c'est un tirage collectif dont vous prenez ce qui résonne. Mais que dans cette situation, cette personne est en train de se dire, mais je t'ai montré, alors que pour toi, tu n'as rien vu. Et cette personne se dit, mais je ne comprends pas, je t'ai montré ça, que je veux que tu restes. Et tu as fui alors que tu cherches une relation sentimentale. Et je suis là, et voilà. Ok? Cette fuite. Qu'avons-nous de plus? Ouais. Ici, cette reine de bâton, je la sens en colère. Donc, cette personne-là s'est dit, tu étais en colère, donc tu t'es enfui. Tu t'es enfui et tu n'as pas vu que j'étais ce roi de coupe avec tous les sentiments que j'avais envie de te donner. Bon, j'ai l'impression que de part et d'autre, peut-être que vous ne vous voyez pas clairement. Que certaines attitudes que cette personne-là pense qui est assez, ce n'est pas forcément assez et tu ne les perçois pas de la même façon. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens à l'heure actuelle? Surprise, que tu as été surprise, peut-être que pour elle, ta façon d'agir est un peu précipitée ou quelque chose comme ça. Insécurité, que tu as tes formes d'insécurité intérieure, émotionnelle aussi. Qu'est-ce qu'elle pense que tu ressens? Que tu es triste. Une dernière carte, s'il vous plaît. Passion. Que malgré tout, et là on voit cette reine de bâton qui a... cette personne, elle te voit comme cette femme fatale qui a des émotions assez intenses. Et ouais, il y a un peu de ça. Et que tu t'es peut-être laissé emporter. Alors, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas forcément senti ces sentiments. Cette personne, effectivement, hein, et peut-être que je te comprends parce qu'il y a une certaine forme de pudeur émotionnelle chez cette personne. Donc, ce qu'elle pense qui est une grande démonstration ne l'est pas forcément. Donc, en deuxième partie, on va faire ses pensées, ses sentiments. Elle va cracher le morceau. Parce que effectivement...
elle t'a beaucoup observé tout ça, mais je n'ai pas encore forcément ressenti ce qu'elle ressent vraiment. Et il y a beaucoup de pudeur. On a quand même ce roi de coupe, hein, roi de coupe et roi de bâton. Mais ça reste léger, donc je comprendrais que toi, tu n'y as rien perçu. Allez, c'est tout pour moi pour cette première partie. On fait la deuxième partie si cela t'intéresse. Et je te dis, tout sera en barre d'infos, bien sûr. Et laisse-moi un petit emoji si tu en as envie. Et puis, je te dis à bientôt. Bye bye.